Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10 présenté par Séverine Méridan et ce soir elle parlera de basket avec la Coupe de France Guy Marcois qui sera retransmise sur Canal 10 à partir de demain 18h. Elle parlera natation également avec ses invités mais aussi du raid des Alizés qui se déroulera en Martinique. Une troisième partie politique avec Yves Boissé, mais pour l'instant, place donc à l'actu. Nous sommes le vendredi 22 novembre 2019 et voici les titres de cette Info 10. Nous parlerons accessibilité avec le comité du tourisme des îles de Guadeloupe qui peaufine son offre en faveur des personnes à mobilité réduite. Puis nous irons à l'Université des Antilles pour la remise des diplômes des 2 promotions d'ingénieurs en génie de l'environnement et génie énergétique. Et en fin d'édition, petit moment détente avec un micro-trottoir sur le Black Friday qui commence une semaine à l'avance sur Internet. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Maosso qui sera en compagnie de Patrick Nerini de Nouaillot et qui est également président du collectif Parole à vélo puisqu'ils organiseront un hommage justement à ce grand joueur de gros cas. Et même si certaines personnes porteuses de handicap ont une mobilité réduite, ils n'en sont pas moins des clients à part entière. Un marché que le CTIG n'entend pas laisser filer en poussant à l'amélioration de l'accessibilité des sites, des structures et des transports. Ils organisaient un petit colloque sur la question aujourd'hui. Regardez. Aujourd'hui, c'est une réunion d'information qui suit une réunion de formation qu'il y a eu depuis lundi, qui s'est terminée hier, où justement la présidente de l'association Tourisme et Handicap est venue en Guadeloupe pour justement former des évaluateurs. Pour permettre effectivement de développer le tourisme accessible pour des visiteurs à la fois évidemment de l'île, mais aussi venant de l'extérieur de l'île en situation de handicap et qui n'attendent qu'une chose, c'est pouvoir venir en Guadeloupe et profiter en autonomie des prestations touristiques. Il est utile aujourd'hui que nous ayons le plus de structures, que ce soit des structures d'hébergement, que ce soit des structures d'activité, où nous pouvons recevoir des personnes à mobilité réduite. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de structures qui possèdent cette marque. C'est la raison pour laquelle l'objectif de la réunion de ce matin, c'est d'inciter, d'informer tous les professionnels pour justement qu'ils puissent rentrer dans cette démarche, qui est une démarche forte, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de touristes qui sont porteurs de handicap et qui ne peuvent pas bénéficier justement de tous les atouts que proposent les îles de Guadeloupe. Quand les personnes viennent ici, elles ont aussi envie de pouvoir participer à des manifestations, de la même manière qu'elles ont envie de pouvoir faire des sports adaptés, profiter des vacances comme tout le monde. Ces personnes, elles ont le droit aux loisirs et aux vacances comme tout le monde et que bien entendu, elles aimeraient pouvoir visiter ou aller à la plage ou faire une semaine de séjour ici en Guadeloupe en faisant plein de choses avec leur famille. Depuis que nous avons mis en place des passerelles avec des départements comme la région PACA, comme le Loir-et-Cher et la région Bretagne, nous avons à peu près une cinquantaine de demandes par mois. Il y a une vraie volonté aujourd'hui de la part des acteurs guadeloupéens de développer cette activité et nous qui sommes en contact avec les personnes de métropole, nous avons un vrai retour sur la volonté de venir sur notre île. Il y a un certain travail à faire, bon, je ne peux pas l'évaluer aujourd'hui, c'est pourquoi il y a cette réunion de professionnels de manière à les mobiliser, les sensibiliser et aller effectivement vers l'accessibilité touristique. Pour vous rendre sur Internet, vous avez besoin d'une adresse IP. IP qui veut dire Internet Protocol et qui est en réalité un numéro qui identifie votre ordinateur. Des adresses qui sont en général, pour la plupart classées IPv4 et qui arrivent à épuisement, ce qui peut porter préjudice aux opérateurs de réseau. Ces derniers doivent donc faire évoluer leur raccordement à l'Internet en IPv6, un nouveau protocole qui pousse les informaticiens à se mettre à jour. Une formation qui était dispensée aujourd'hui par l'ARCEP, qui est un peu le régulateur, qui est un peu l'autorité qui régule les télécoms, et Galactus Technologies, une entreprise spécialisée dans le domaine. Le reportage de Dylan Bégarin.
La société Galaxus existe depuis 15 ans donc dans les Antilles françaises et son objectif est en fait de permettre aux différents acteurs de l'informatique de trouver des formations de très haut niveau sans avoir besoin de se déplacer en métropole et d'offrir la même qualité de service. C'est une formation qui a permis à des acteurs de différentes natures, donc des opérateurs historiques, des opérateurs spécialisés, plus des collectivités locales, ont répondu à l'invitation de Franck pour justement découvrir les enjeux autour de ce nouveau protocole et travailler avec nous, avec Cisco, avec l'ARCEP, pour pouvoir se former à l'utilisation de ce protocole, appréhender ça d'un point de vue technologique, pour valider ensuite la possibilité de le déployer dans leurs propres infrastructures. Alors l'ARCEP est un organe public, régulateur des télécoms, et qui a pour but de faire en sorte que les opérateurs de télécoms puissent évoluer dans un environnement non concurrentiel et avec de bonnes pratiques. Pourquoi ils sont présents en Guadeloupe ? Parce qu'en fait, ce genre de workshop, de formation auprès des opérateurs est une première en France et particulièrement dans les DOM. On a été précurseur de cette façon de former les opérateurs. Donc on est en train d'innover ce workshop aux Antilles qui va d'ailleurs servir d'exemplarité pour les formations qui vont avoir lieu en France auprès des opérateurs. IPv6, c'est avant tout la nouvelle génération du protocole de l'Internet. Aujourd'hui et depuis 20 ans, on utilise la version 4 du protocole IP. Le protocole IP, c'est ce qu'on utilise pour aller sur Internet. Ce système basé sur IPv4, aujourd'hui, il est saturé. Nous n'avons plus de possibilité d'utiliser ces fameux identifiants qu'on appelle des adresses IPv4 pour pouvoir continuer à développer des nouveaux services sur l'Internet avec ce protocole. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense à déployer la nouvelle version qui s'appelle IPv6. C'est un protocole qui n'est pas encore largement déployé, qui se déploie de plus en plus, mais qui dépend de la volonté des opérateurs, qui dépend de la volonté des fournisseurs de contenu et qui dépend de la volonté des entreprises à être connectées sur ce nouvel Internet basé sur ce nouveau protocole IP version 6. Et en parlant de tête, on part pour la cérémonie de parrainage et de remise des diplômes des 2 uniques cursus d'ingénieurs de la zone Amérique. Ces formations de niveau Bac+5 en génie dans l'environnement et génie énergétique sont les seules habilitées par la commission des titres d'ingénieur dans la Caraïbe. Et on félicite tout particulièrement Julien Évariste, le major de la promotion, qui souligne l'importance de rester au pays et d'y mettre à profit ses compétences. Le reportage. Aujourd'hui, on va solliciter 13 diplômés, mais 9 seront présents. Les autres seront dans l'Hexagone, parce qu'on a un partenariat avec l'INP de Toulouse et ils sont partis faire leur formation, faire leur troisième année là-bas. Ils ont réussi brillamment, on est content pour eux et du coup ils sont restés dans l'Hexagone. On va investir une nouvelle promotion. Alors le parrain des promotions entrantes, le nouveau parrain, c'est monsieur Franck de Salles, le directeur de Grand Moulin Antillais. Et le parrain des promotions sortantes, c'est monsieur Rodolphe Ayop du groupe GBH. C'est beaucoup d'honneur pour moi parce que c'était une formation de 3 ans. Pas toujours été facile, beaucoup de stress, on connaît le rythme des écoles d'ingénieurs. Mais je suis honoré en fait d'acquérir principalement ce diplôme et ces prix également. Je suis vraiment content parce que c'est réellement un accomplissement. Et ça représente un lancement pour une vie professionnelle, je l'espère. Vous verrez à la fin de la cérémonie, on remet toujours des prix. Alors on a le prix du major de chacune des promotions, bien évidemment. On a le prix du TOEIC, qui est l'examen d'anglais qu'ils doivent passer et qui est des fois une difficulté à leur validation, à leur diplomation. Et puis on a le prix du mérite. Je souhaiterais rester en Guadeloupe. Parce qu'il est important parce que ces formations ont été créées localement justement pour justifier un besoin et j'espère pouvoir rester pour accomplir en fait le développement de la Guadeloupe, participer à ce développement. Et le groupement d'établissements scolaires de la Guadeloupe et le lycée professionnel de l'automobile Paul Lacavé ont lancé aujourd'hui la première promotion de BTS maintenance des véhicules, une formation en alternance. 11 apprentis ont ainsi signé leur contrat pour 2 ans de formation théorique et pratique. Le reportage d'Olivier Félix. Le lycée a pour vocation de développer des formations initiales scolaires.
Mais depuis la loi du 18 septembre 2019, les lycées peuvent aussi développer des formations en apprentissage. Donc le projet porté par le lycée et le GRITA permet effectivement à un groupe de jeunes d'intégrer cette formation de BTS maintenance des véhicules particuliers dans le cadre de l'apprentissage. Donc en effet, c'est une première au sein de notre lycée. Je suis très satisfait, ça me rend content de pouvoir intégrer le BTS en Guadeloupe, en alternance surtout, en maintenance auto, véhicules légers. Je suis fier. Maintenant, on manque de jeunes formés. Donc, si la formation va à son terme, c'est tout bon pour le métier. Le fait que les jeunes peuvent suivre une formation supérieure, en l'occurrence le BTS et particulièrement en apprentissage des entreprises, c'est une opportunité qu'eux-mêmes ils se créent pour pouvoir s'insérer tout de suite dans nos entreprises, dans notre tissu économique. Évidemment, la formation, elle n'est pas à l'extérieur, elle est sur notre territoire. En ce sens, c'est une véritable chance pour nos jeunes de suivre une formation supérieure dans l'académie, dans les lycées, dans notre lycée et par conséquent de créer cette chance d'insertion. Des ingénieurs et techniciens qui, on l'espère, seront de plus en plus nombreux et qui mettront peut-être au point un atelier de construction automobile Made in Guadeloupe. En attendant, effectivement, parlons de la petite dernière d'un fleuron de l'industrie française, à savoir la 208 de Peugeot. Et on note une petite mention spéciale pour la gamme électrique d'une autonomie de 340 km qui risque de bouleverser le marché et faciliter la transition énergétique. Regardez. C'est vraiment un nouveau véhicule qu'on va pouvoir découvrir et qu'on va faire découvrir. On va tout simplement inviter nos clients à embarquer dans le futur. Donc, 3 messages, elle est affirmée, elle est athlétique et elle est surtout sexy. La 208, première motorisation, 75 chevaux essence. Alors, il faut savoir que toutes nos nouvelles motorisations vont correspondre aux normes de dépollution et surtout rabaisser le taux de CO2. C'est une grande prouesse technologique chez Peugeot parce que c'est en moyenne 84 grammes de CO2, donc c'est pas rien. 75 chevaux essence, 100 chevaux essence, 130 chevaux essence et bien évidemment aussi un diesel qu'on a et qu'on propose déjà à nos clients. Première grosse innovation chez Peugeot, quelle que soit essence, diesel ou électrique, le véhicule ne change pas. Esthétiquement, visuellement ne change pas. On pourra notamment la reconnaître grâce plutôt à ce petit E, ce petit i208 à l'arrière sous la malle du véhicule. Mais tout simplement, on va dire qu'on arrive dans une technologie avec 340 km d'autonomie, avec des bornes qui vont être installées ici en concession, aussi chez nos partenaires, parce qu'il y a un gros travail d'accueil de cette voiture électrique très attendue pour nos clients aujourd'hui et aussi pour toutes les administrations et les sociétés, parce qu'il y a énormément d'avantages fiscaux pour pouvoir bénéficier de ce véhicule et rouler en toute tranquillité au volant de la nouvelle 208. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et dès demain, sur les réseaux, vous retrouverez une quantité phénoménale d'offres à prix cassé pour le Black Friday. Des bonnes affaires disponibles une semaine en avance sur Internet, puisque techniquement le Black Friday a lieu au lendemain de Thanksgiving, autrement dit après le dernier jeudi de novembre. Mais dans ce monde, tout est prétexte à faire de l'argent. Alors connaissez-vous le Black Friday et en profitez-vous? Le reportage. Quelle date encore? Oh, je me rappelle même pas. Ah ben, les articles un peu moins chers, les gens profitent des promotions. Ça peut être 70, 60, parce que des articles qu'on a à 25, on le fait au moins à 10 €, vous voyez? C'est vraiment super, hein? Je pense que c'est vraiment quelque chose d'indispensable donc pour le commerce, donc surtout pour la population, d'acheter véritablement en faisant des économies. La vie dure, vous savez. C'est quand il y a des articles à bas prix. Ouais. Moins 70, moins 50. Mais ici, c'est pas du tout ça, par contre. Moi, je pense que c'est des articles qui sont anciens, qui mettent en avant, mais ils vont mettre ça à moins 20, moins 30. Et c'est pas intéressant. La plupart du temps, ça ne nous intéresse pas, les articles qui sont à moins 20. Non.
La Black Friday, moi je fais ça surtout en ligne. Mais ici je fais pas. C'est mieux quand même de commander. Mais ici non. Non. Je fais jamais la Black Friday ici là. Non. Non. Non, c'est censé être vendredi noir, mais ça va se passer un mercredi. Le 27. Déjà, il y a pour habiter étranger puis habiter en Guadeloupe. Alors, c'est faire des promotions, des remises sur certains articles. Non, il n'y a pas de directive. C'est libre au choix aux commerçants d'appliquer ce qu'ils veulent. Je crois que c'est un jour où... c'est un vendredi où il y a plein de soldes, c'est ça? Oui, d'après moi, oui. Une seule fois dans l'année. Parce qu'ils vont nous faire croire qu'on fait des soldes, mais en fait, ce seront sûrement les prix d'achat de base. Et comme la plupart du temps, ils augmentent, donc ils reviennent au prix d'achat qu'eux, ils ont. Le Black Friday, ça remonte à un bon moment en temps de l'esclavage. Des êtres humains qui étaient noirs et que comment on appelle ça, les maîtres ne voulaient pas. Et puis qu'est-ce qu'ils faisaient? On les soldait en fin de semaine. C'était un vendredi, on appelait ça un vendredi noir. Ça veut dire Black Friday. De retour sur le plateau. Maintenant, place à mes invités qui ont déjà commencé l'interview avant l'heure. Je reçois Marceau, vous le connaissez, c'est M. Sambelec. Il est en compagnie de Patrick Nerigny, de Noyau, mais aussi du collectif Parole Vélo. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, bien nous là. Vous va bien? Là, ouais. Très bien. Alors, ils ont organisé prochainement un petit hommage justement à un homme là qui a créé Vélo. Ils ont créé un collectif justement pour Parole à Vélo. Mais qui est Vélo? Ben, il veut que ce soit moi qui présente Vélo, alors que... Non, je t'ai dit de présenter ton collectif. Alors, Vélo, c'est, pour moi, c'est une personne libre. Et au monde libre, il faut que nous sachions qu'est-ce que ça veut dire qu'au monde libre. C'est-à-dire qu'au monde libre, nous peut arriver à créer vagabond, parce qu'il fait tout pour sa liberté. C'est-à-dire qu'il ne veut pas, ou dit, mettez-le là, ok, qu'il mettez-le de l'autre côté là, ou alors il ne pas rentrer, qu'il fait des affaires, il a fait ça, il veut. On peut créer ça en bouc fou, mais quoi qu'il en soit, il a fait ça, il veut. C'est-à-dire qu'il passe ça, des fois ça, il veut, mais ça, il ne veut pas. Et à partir de là, c'est sans bouc libre en tête. Il peut crier vagabond, tout ça, il veut, il avait un bout en douaille, pour lui c'est suffisant, il n'y ça il faut y. Donc c'est un joueur Goukaï, de commune. C'était pas seulement, c'était plus qu'un joueur. Je crois que c'était plus que ça. Je crois que c'était un messager d'après moi. D'après moi c'était un messager, mais comme nul n'est prophète dans son pays, donc Vélo n'était pas prophète. Mais si Vélo était prophète, à qui ça appartient de décider si Vélo était prophète? Oui, les gens comme nous, il a laissé quelque chose pour nous. Il a été héritage. Dans mon genre, je peux dire c'est un prophète de cas. Et puisque c'est le cas, il a marché avec le cas pendant qu'il jouait avec ses pieds. Donc, on peut le mettre prophète dans son domaine. De Marceau, là? Moi, pour moi, c'est un maître. Bon, voilà. Maintenant, il s'appelle tout mon maître K. Je suis d'accord, mais le maître K, ça a une hauteur et ça apporte. Vélo, c'était le maître K. Pour moi, par excellence, absolue. Le grand maître. Il n'a jamais été égalé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 35 ans qu'il est mort en 84. Il n'a jamais été égalé. C'est un homme d'une dimension inimaginable. Un homme d'une simplicité. Il n'est pas même habillé, pas même tellement bité, mais je veux dire que c'est un homme d'une grande simplicité. Là, on a Takadoum, alors, c'est ça, il est à l'écran déjà? Ouais. Ah ben Takadoum arrive. Takadoum, mesdames et messieurs, c'est un scoop. Mesdames et messieurs, Takadoum arrive le 5. Takadoum arrive le 5. Ouais. Vous parlez de Vélo aussi, parce que Vélo vit à Kazaï aussi. Donc, il était de case en case vraiment. C'est le monde qui était logé, il était un petit coup de main. Oui, à la fin, là, oui. Au début, à vie à Vélo même. Bougla fait Viaille. Nous rencontrons Vélo dans les 5 ans derniers à Viaille. Mais Vélo déjà fait Viaille parce qu'il est un moment. Non, papa aussi, Bouga ni Timoun, Bouga fait vieille, il vient trouver vélo parce qu'il choisit d'être fait jouer tambour en la rue là, c'est trouver vélo. Mais Bouga était en famille aussi. Avant moi de connaître vélo, avant de connaître vélo, on allait la place marché et après ça on vient trouver un vélo une sortie désirable. C'est seul monde nous trouvait qu'à jouer tambour la prendre, c'était vélo. Tambour c'était déjà oublié. À part des Madeline et les groupes folkloriques qui déjà passé. Donc tambour pas tellement mode. Tambour déjà oublié au moment même.
Tambour déjà oublié même. De toute façon, c'est là où tambour était Takouta sorti des Irades. Nous pouvons nous vivre la pointe en nombre de temps et nous relever tambour vraiment réparti. Et puis, nous avons un mouvement qui est aussi en même moment qui était bouger. Nous avons le Gossiro qui déjà joué. Nous avons la Loué Jack qui a joué tambour. Nous avons pas mal de groupes qui déjà bougé. Donc, ça vient trouver faire fusion. Mais tambour même, déjà oublié un moment. C'est comme pareil le carnaval. Plein carnaval à chaque fête, plein bité fête. Mais après, vient en arrêt. D'accord. Vient en arrêt qui ouvre si tambour à masse. Après Saint-Jean, ça vient développer. Le groupe Saint-Jean déjà fait aussi Massayo la Prête, qui fait moi-même Nitan Kouri, ma petit bouc de Saint-Jean, qui fait après ATP vient jouer Massa Saint-Jean. Tu vois? Donc c'est ni des processus qui fait. Des processus. Pas qu'à suivre le mouvement. Si je peux dire. Non, toujours libre. Vélo là nous joignent, c'est. Mais Akio même pas suivre le mouvement. Là, quoi dire Akio passer l'autre côté là. Ça c'est l'esprit vélo. C'est l'esprit vélo. Et donc, nous qu'on fait anniversaire à vélo, ça a tombé le 7. Il aurait eu 88 ans le 7 décembre. Mais quand tu regardes les chiffres 88, on a l'impression que c'est deux personnages côte à côte. Tu vois, les Haïtiens disent tête collée. Pourquoi on ne serait pas côte à côte? C'est-à-dire que, voilà, pour ce jour-là, c'est-à-dire que, d'ailleurs, Akio avait dit pause. Week-end pause. Ben pourquoi on ne pourrait pas faire week-end pause, week-end trêve? On est au mois de décembre, c'est la trêve des confuseurs commence le 24 décembre. Pourquoi on ne pourrait pas faire armistice? Pourquoi pas? C'est la même chose, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire, tu vois, on est là côte à côte. Voilà. On n'est peut-être pas forcément d'accord sur tout, mais je veux dire qu'on est côte à côte. Et ça, c'est le love. Marceau, il n'y a pas de problème. Tu vois, donc il faut qu'on puisse retrouver justement ce love. Parce que Vélo n'était fâché avec personne, vraiment. Il n'était pas vraiment fâché. Avec Vélo. Mais c'est-à-dire qu'on le rejetait parce que c'était un vagabond. On le rejetait parce qu'on ne le comprenait pas. C'est-à-dire qu'on a tendance à jeter tout ce qu'on ne comprend pas. Donc à partir de là, on essaye. Donc on commence déjà dimanche. D'accord? Dimanche 24, ce dimanche-là. D'accord? On est sur la place de la Victoire et on essaie de lier déjà autour de Gérard Photo. D'accord? Gérard est là tous les dimanches. Autour de Gérard, si on peut venir, si tout le monde, le maximum de personnes. Un appel des tambouillés. Voilà, qu'on dirait Jogaël, on l'a tambouillé. OK? Donc un appel de tambouillé. Le tambouillé, c'est important. D'ailleurs, François avait dit au Péchal du Grand Pays, elles vont l'armer sans fusil. Bien sûr. Donc, à partir de là, voilà. Donc, ok. Donc, à partir de ce moment-là, il est important que nous puissions faire la paix déjà entre nous-mêmes, entre nous, d'accord. Et à partir de ce moment-là, ça nous qu'à faire après. Mais pour l'instant, nous avons commencé à faire la paix, rassembler et pas faire polémique. Non pas parler de Via Vélo, puisque Via Vélo, c'est lui qui choisit Vieille. Vélo, t'es qu'à partir avec Madeleine, mais il était qu'à virer à chaque fois, il était bébé Madeleine au Masco. Bon, il était qu'à partir à Boston, il était qu'à partir à Bahamas, il était qu'à partir à Barbade, il était qu'à partir à, il était qu'à partir à Antigua. Mais il a bougé quand même. Mais si Vélo voyageait, je veux dire, il n'était pas un cabri attaché. Il n'était pas un cabri que Mme Madeleine tenait. C'était un homme qui voyageait, un homme qui bougeait. Il n'était pas tout le temps avec Mme. Guadeloupe, même des gens de Guadeloupe, vous avez fait des manifestations ailleurs, ils ont parti vélo. Mais les vélos, tu as désiré, et marché pas mal. Guy Conquête aussi, tu es capable de jouer des côtés. Guy Conquête, absolument. Mais les vélos, tu as désiré des raisons. Ok, machin. Donc, ce qui veut dire que c'est important de comprendre qu'à partir en boucle, nous prenons presque Montébé, tellement Bougaté souriant. Mais c'est toujours quand on va, j'ai oublié ça, boucher. Tellement bougaté. Mais par contre, où t'es ni drapeau à l'UPLG, les tambours. Bon. Et Tagadoum, c'est Tagadoum qui fait tambour là, c'est-à-dire point djembé que les Africains t'ébaillent, enfin, au centre des arts. Vous voulez raconter ça? Non, mais voilà. Les Africains, mention balai, c'est dégalé, je crois. Voilà. Ils étaient venus au centre des arts et là, regardez, ils étaient baka Tagadoum tamboula. Ok, on djembé. Et quand Tagadoum fait. Christian Mathurin. Christian Joseph Mathurin. Christian vini, il montait tamboula en cas. Première fois monter voir ça en Guadeloupe. En djembé en cas, djembé là. Vélo, sinon, mais peut-être que vélo peut-être pas déjà, mais peut-être que vélo peut-être pas déjà, mais en tambour. Ok. Non, vélo passait notre tambour. Vélo passait tambour. Vélo peut-être il trouvait un moment qu'il battait ni tambour. Il battait ni tambour par moment. Ouais, absolument. Ça tombait bien. Donc ce qui veut dire en termes plus clairs que vélo c'était, il faudrait qu'à un moment
moment donné, nous essayons de comprendre une phrase-là que Vélo dit là au Théâtre des Champs-Élysées. C'est dommage parce que je t'ai qu'à passer justement le Théâtre des Champs-Élysées. Vélo, en 1963, par exemple, il y avait Madeleine, Léo Viré, Toussine, marchand de poissons, etc. Tous ces mounas, la doyenne de la Briscante, mais tous ces mounas accueillis par le préfet, par Bachin, le conseil département. En trouvé journal là, c'est d'ailleurs c'est Justin Canval qui m'a machin extrait là, le nouvelliste. Tétini, des milliers de monde à l'aéroport pour acclamer la Briscante qui arrivait. Donc, vous imaginez, cet aéroport-là. Et en fait, Vélo mettait diffé au Théâtre de Champs-Élysées. Il mettait diffé. Nous, en 1963, I Have a Dream, Martin Luther King, et Kennedy se fait assassiner parce que peut-être il paraîtrait qu'en fait, finalement, il apprécie un petit peu trop les nègres. Donc, finalement, je dis que ces périodes-là, ça, que Vélo à Paris, nous, en 1963, Vélo mettait diffé, et à partir de là, il voit Jean, chaque fois qu'il a fait un solo, on dit dans la même. Mais si on peut garder le Théâtre des Champs-Élysées sur Google et garder un dit dans ça, garder au théâtre plafond là, mais ça n'y m'a tellement ça, sur monter là, pour monde là. Un château. Donc, un château. Donc, Vélo jouait là, en 1963, mais gros cas, t'es qu'à jouer là en Guadeloupe, en 63. Et donc, à partir de là, il faut nous comprendre que Vélo venait, les journalistes africains de Jeune Afrique venaient interviewer. Et ils ont demandé, mais c'est quoi cette musique? Et là, regardez, Vélo répond. Et mes t-shirts là, quand j'étais à l'époque là, ok, ça y a 20 ans, t-shirt là. Ok, il dit, parce que 20 ans, il pose 20 ans. Ok, machin. Vélo répond, il passe à Volago qui a sorti. Mais avec l'esclavage, Vélo parlait de l'esclavage. Avec Gros Kala, avec l'esclavage, pardon, nous subissons l'eau. Mais avec Gros Kala, nous péquons subis encore. Il voit les gens monter en l'air. Ils mettent les gens libres. Voilà, il voit les gens mettre les gens en l'air. Ils disent ça, avec gros Kala, libération. Or, le problème qu'il a posé, c'est qu'il a fallu que Jean Chaumeau-Lamotte vienne rencontrer mon jour, mais peut-être 40 ans ou 50 ans après, d'accord, et veut leur regarder, bon, il va moins phrase là. Alors donc à partir de là, ben essayez de faire un bit éveil. En 2004, nous mettons ça, si dit ça vélo, l'école là. Ça franchement, pas ça. On l'a c'est ligne pointe là, mais franchement, l'école là, où vélo a marqué pendant au moins 15 minutes, 17 minutes. Mais un truc, mais ça impossible. Ça impossible. Faut un monde apprendre qu'il marqué et à partir de là, qu'il voit qui genre monde peut marquer pendant. Ni des monde qui a fait, qui reprendre cela. Mais le problème qu'a posé, c'est imiter. Mais tu peux pas devenir. Tu deviens pas Charlie Parker. En faisant du par cœur. Vélo, c'était inspiration. C'est ça que la différence. Donc, tu parles pour nous à l'heure d'aujourd'hui qui est arrivé au niveau à vélo. Ben, on y est neige, on y est acheron, on y. Enfin, moi, on ne peut pas jouer, Yves-Tol. On ne peut pas dire non. On ne peut pas dire non. Mais tu as les dimensions aussi. Quand on va jouer ou quand on entre en dimension, si on peut atteindre des dimensions, ou quand jouer, ou quand on y science ça, ou quand jouer, tout le monde peut atteindre une dimension. Le tambour, ça n'a pas de. C'est libre. C'est pour ça que nous avons essayé d'éviter, parce que nous trop dit. Et c'est-à-dire qu'il faut nous arriver à faire la paix. Et pour nous faire la paix, il vaut mieux nous parler de 11 sujets. Et éviter de parler de tout sujet. Parce que tu as là qui dit qu'on a, ouais, tu as doué vélo 5 francs, c'est à 1,50 € machin, ok, bitin, on pas bailler, ou son qui bitin. Alors, 35 ans plus tard. Donc, ce qui veut dire en termes plus clairs, non, moi, je connais qui ça qu'a fait, d'accord? Nous pas qu'à parler de musique. On va revenir sur les dates avant de se quitter rapidement. Voilà, on n'est pas sur la musique, on est sur la. Elle est là, c'est là que j'insiste énormément sur la question. Si on peut réfléchir au cabéché, comme on dit, ok, sur la phrase de vélo, c'est-à-dire que, bon, elle est sur mon Facebook, mais bon, il faudrait autant que possible que je puisse la transmettre. Nous sommes venus là pour donner la plaque. On la donne. Le public, le peuple, pas le public, le peuple, s'il n'y a pas de spectacle, c'est peuple. Ok, c'est chaque monde en tambour. Chaque monde en tambour. Il faut que le peuple puisse prendre cette plaque et elle va être posée sur le kiosque de la place de la Victoire. D'accord. C'est la première fois qu'il va y avoir une plaque sur le kiosque de depuis 1930. Il faut que le peuple puisse prendre la plaque et laisser les choses se faire. Parce qu'il y a plein de jeunes qui font de la philo, qui puissent réfléchir
là-dessus, voir toutes les possibilités que cet homme a données par rapport à cette phrase. Parce que moi, j'en ai trouvé beaucoup. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Cet homme-là, mais c'est un philosophe. Je sais même pas. Cornélie a dit ça, Guy Cornélie. Parce que Guy Cornélie, il a fait des choses avec Guy Cornélie, vélo. Ouais. En fait, c'est un bouquin inspiré. Un bouquin inspiré. Oh, l'inspiration qui a sorti à parler là, alors pas ça pour là. Machin, natural mystique. Le mec, c'était lui avant-gardiste de tout le monde, hein, en fin de compte. Voilà. Il a eu une période qui était fort. Tu sais, peut-être qu'on dit trop là, peut-être parce que les gens sont regardés. Il faut qu'on donne la date déjà. Voilà, peut-être que les gens se disent, mais attends, vélo. La date, donc c'est, on commence le 24, c'est-à-dire dimanche, après-demain, d'accord? Ensuite, nous faisons le 1er, donc on est toujours sur la place de la Victoire. Donc il faudrait mettre du monde, soit des gens pour applaudir. 24 premiers, voilà, 24 premiers, et l'apothéose c'est le 7. Le 7. Le matin du 7, on fait la fête à vélo. D'accord? On va appeler ça la pointe à vélo. La pointe à vélo. Il faut que ça explose. Donc il y a déjà un certain nombre de personnes. Tous les gens qui ont envie de me contacter, qui ont des disques à Vonne, d'accord? Nous devons occuper toute pointe à pitre. Que ce soit la rue Nosia, la rue Frébeau, la rue Machin, le port, etc. La Vatable, et on doit occuper partout. Il faut que vous vendez vos disques. Et à partir de ce moment-là, d'accord, l'après-midi, il y a un dépôt de gerbes en fait. On espère que les groupes APO accepteront de venir, qu'on se réunit sur la place de la mairie, et à partir de là, après, on rentre par les artères, on arrive jusqu'à la statue de vélo, on dépose une gerbe, on fait ce qu'on a un petit moment, et après ça, on part, on va sur la place de la Victoire à 3h, et à partir de ce moment-là, on commence véritablement la cérémonie pour la pose de la plaque à 4h. Très bien. À 16h. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'être venus ce soir. C'est nous. On va reparler justement de ce collectif Pour Parole Vélo pour rendre hommage justement à nos grands. Oui, il faut que ça reste. Exactement, faut pas nous perdre ça. Okay. Merci beaucoup. Bon. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. On revient lundi à 18h30. Nous beaucoup fines. Et à venir sur la tranche info sur Canal 10 Télévision, eh bien Sport 10 présenté par Séverine Méridan. Elle parlera de basket, de la Coupe Guy Margois, mais aussi de natation. Donc une émission à ne pas manquer. Elle parlera aussi des 5 km de la MGPS qui reviennent dimanche. Et avant la coupure pub, eh bien je dis bonsoir à Rodrigue Nidois, bonsoir à Victoire Demain, bonsoir à Fabien Nebo, bonsoir à Dominique Landry. Et Fabien Nebo d'ailleurs qui dit bonsoir à Vélo et qui dit bonsoir à Marceau. Merci beaucoup. Bonsoir à Victor Glandor. Passez une bonne soirée sur Canal 10. On se retrouve après la coupure pub. Bonsoir et bienvenue dans votre nouveau numéro de Sport 10. Heureuse de vous retrouver bien sûr. Ce soir, émission un peu spéciale puisqu'on aura 1 heure pour parler bien sûr de l'actualité sportive du week-end. Et au programme, beaucoup de choses, vous le verrez par vous-même, puisqu'on parlera de la Coupe de France zone Guy Margois, on parlera également de natation et on parlera bien sûr du raid des Alizés. Et pour commencer, bien sûr, je vous parle de mes invités. Ce soir, beaucoup de monde en plateau, vous allez le voir. Et donc, on a le président de la Ligue de basket, M. Patrice Alexis, bonsoir. Bonsoir. On a également le président donc, de l'ASAM qui nous fait l'honneur de sa présence sur le plateau, M. Bonsoir à tous. Perpon. C'est ça. Juste à côté, André Garnier, coach de l'ASAM également. Bonsoir. On passe de l'autre côté avec M. Itchek, qui est donc le CTF de la natation. Tout à fait, bonsoir. Bonsoir. À côté, on a Mme Thévenin Sylvie, qui sera là pour justement nous parler de ce raid des Alizés. Et pour finir, donc Madame Gambi pour les 5 km de la MGPS qui auront lieu ce dimanche. Merci. Merci à vous en tout cas d'être en notre compagnie et on parlera longuement, en tout cas je l'espère au mieux, de vos différentes activités qui sont bientôt à venir. Et on commence tout de suite avec le basket. Puisque ce week-end donc aura lieu la Coupe de France zone Antilles, comme on l'a dit, un moment on va dire important puisque c'est
le jour, la période où les équipes justement antillo-guyanaises se retrouvent, au-delà du championnat anti-Guyane. Et c'est vrai que cette coupe, au fur et à mesure, a pris de l'importance, Patrice Alexis, puisqu'aujourd'hui on a donc l'arrivée de la Guyane en filles depuis donc 2 ans. Et c'est vrai que maintenant c'est une vraie compétition avec de vrais enjeux. Oui, déjà je vous remercie. Je souhaite la bienvenue aux équipes de la Guyane, de la SAM chez les filles et la C2 chez les garçons. Mais avant de commencer, je profite pour souhaiter, comme on dit chez nous, force à Ridla, que vous connaissez tous, le chanteur, qui a perdu son père, Lucien Boulonne, ancien basketteur du Bonello et de la CD. Et ce soir, ça veillait chez Biras, c'est demain l'enterrement. Donc, comme je le disais souvent, la famille basket se joint à moi pour souhaiter tous les condoléances attristées aux parents de Ridla. Cette Coupe de France a pris de l'ampleur. Tout simplement, c'est que la Guyane n'y participe pas avant. Étant responsable de la zone anti-Guyane, avec la présidente Roland Darnal, on a tout fait pour que la Guyane y participe. La Guyane a commencé chez les garçons. Et depuis 2 ans, la Guyane s'est mise aussi chez les filles. Tout simplement, il faut savoir, la zone Guimarães, c'est Guyane, Martinique, Guadeloupe. C'était une façon pour nous d'être représentés au niveau national à la Coupe de France. En football, parfois, c'est toutes les équipes qui participent. On se bat, je me bats au comité directeur fédéral pour que chaque département puisse avoir son équipe. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas, mais c'est quand même une compétition très enrichissante. C'est aussi une façon de faire l'union, de voir comment se fonctionne la zone et aussi de profiter, de faire des échanges entre les clubs durant ce week-end. Monsieur Perbon, vous qui expérimentez cette coupe pour la première fois, puisque la ZAM a réussi à battre l'US Sinamari, qui était peut-être le favori qu'on attendait, puisque c'est elle qui était les représentantes guyanaises l'année dernière. Donc pour vous, en tant que président, comment vous vivez justement cette première participation? Bien, tout d'abord, je voudrais remercier notre acolyte, monsieur Alexis, et président de la Ligue. On est arrivé aujourd'hui et on est bien accueillis. Ça, c'est important parce que ça aussi, ça fait partie de l'environnement de la compétition et ça permet de bien comprendre que les choses se font dans la zone intéressante. Et donc, pour nous, à SAM, et c'est une première expérience, c'est la première fois qu'on vient. Il y a des... On ne va pas se voiler, faut aller chercher des sous. Le nerf de la guerre, mais bon, on met ça de côté et ça permet à nos filles de bien comprendre le sens de la compétition avant d'arriver plus loin. Donc l'objectif là, nous ne sommes pas favoris, encore une fois, la Guadeloupe est favori avant nous. Vous connaissez un petit peu les trucs, il faut donner un favori. Donc moi je préfère dire que nous ne sommes pas favoris, mais on vient pour jouer la compétition. On vient pour jouer la compétition et on va la jouer à fond. Et c'est une très bonne expérience pour la suite des événements. André Garnier, coach. Oui. Donc justement, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu votre parcours justement l'arrivée en tant que coach numéro 1 finalement à la SAM? L'an dernier, j'étais assistant coach. Et au cours de l'année, le coach principal, pour des raisons professionnelles, il a dû un petit peu laisser la main. Donc du coup, j'ai pris la main à la fin de l'année sportive. Et puis cette année, on va dire que j'ai pris le boulot à plein temps, quoi. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Nous sommes le petit poussé de la compétition. Et puis... Petit poussé, mais avec quand même une belle équipe, non? Oui, nous avons une équipe intéressante. Nous travaillons beaucoup, les filles travaillent beaucoup. Depuis le 5 août, nous avons commencé, donc ça travaille d'arrache-pied. Et nous progressons. Et comme je vous ai dit, nous sommes le petit poussé parce que c'est notre première participation à la Coupe de France dans la zone anti-Guyane et nous allons nous battre. Président, c'est vrai que c'est toujours une grosse organisation de pouvoir accueillir les équipes. On explique aussi, c'est que chaque année, il y a un turnover, plus ou moins, puisqu'il y a un premier tour et puis un second tour. Si on peut expliquer un peu comment ça se passe la Coupe de France, parce que c'est pas forcément comme au foot, où chaque département a son représentant. Oui, comme disait le président, la première des choses dans la zone, quel que soit le département,
il faut savoir accueillir, c'est l'accueil et de mettre en condition l'équipe invitée. Ça, on y tient. Ça fait 12 ans que je suis président, c'est mon leitmotiv. Recevoir les équipes dans de bonnes conditions. Après, quel que soit le petit poussé, les favoris, on verra après sur le terrain. Je ne suis pas technicien, c'est à eux de faire. C'est vrai, la compétition, c'est vrai que je suis membre du comité fédéral. Et c'est une compétition qui nous tenait à cœur. On avait commencé, on a expérimenté entre nous, aux Antilles, entre la Martinique et la Guadeloupe, où j'ai créé, avec l'île de Guadeloupe, la Coupe Antilles. C'est une façon de jouer entre nous pour désigner quelqu'un pour partir en métropole. Et j'ai expérimenté aussi avec les filles, parce qu'il faut savoir, la Coupe de France, c'est l'émanation de la Coupe du département, juste arrivé en métropole. Donc le département est partenaire à 100% de cette compétition, du départ jusqu'à l'arrivée. Donc à partir de là, j'ai dit pourquoi pas ne pas inviter la Guyane. On s'est battu. Dieu merci, la présidente a bien compris le travail qu'on a mis en place et ça permet de se rencontrer avant le Guimarães. À partir de là, j'ai dit si on le fait déjà pour les seniors, donc on a créé maintenant toutes les compétitions de U13 à seniors, le Guimarães. Ça permet d'avoir des échanges au basket chez les jeunes et quand j'ai dit toutes les compétitions, c'est filles et garçons. À partir de là, j'ai dit, mais on ne peut pas chaque fois aller en Guyane, venir en Guadeloupe et aller en Martinique. Donc, j'ai pris la décision avec les deux autres présidents. Il y a des compétitions qui sont basées chaque année en Martinique. Il y a d'autres qui sont basées à Saint-Martin, parce que Saint-Martin faisait partie de la Guadeloupe. Ils ont créé le comité. Malheureusement, à cause de Irma, je vois le directeur de ACO Mito, je sais qu'il est un grand partenaire du comité de Saint-Martin. On a mis les U17 à Saint-Martin, c'est une façon pour nous de rentrer dans la Caraïbe. Parce que si on est à Saint-Martin, on est déjà à la porte des Caraïbes. Donc, tous les années, les U17 étaient à Saint-Martin. En Guyane, on a mis le championnat U20. Et en Guadeloupe, il y a U18 filles. Et le tournoi U15, comme c'est un tournoi fédéral, ça tourne. C'est les U15, ce sont des jeunes qui rentrent au niveau de l'INSEP. Donc ça tourne dans les 3 départements. À partir de là, la Guyane joue le jeu, la Martinique joue le jeu. Maintenant, il nous manque les partenaires pour jouer le jeu. Et là, ce soir, je vois il y a 2 partenaires à qui on va discuter après. Tant mieux si ça peut aider. La Coupe de France, ça revient cher aux équipes. Après, il faut partir en métropole. Il faut savoir ce sont des seniors. Quand ils viennent partir en métropole 3 jours, venir en Martinique, etc., ce sont des jeunes filles ou des hommes qui laissent leur travail pour leur passion. Donc, il faut manquer le travail. Il y a tout un truc à faire. Mais rassurez-vous que la Guyane et la Martinique joue le jeu et je pense qu'on a longue vie. En tant que membre du comité, je vais tout faire pour que d'ici l'année prochaine, voir si chaque équipe peut se faire représenter directement comme le foot. On verra, ça fait quelques années qu'on en parle et pour l'instant, une mise en route difficile. Donc on verra si on y arrive, tant mieux, hein, puisque ça fait plus de représentativité aussi pour nos départements. Donc effectivement, on va faire le parallèle, partenaire, on va se retourner vers la MGPS. Je ne sais pas pourquoi, le président il a parlé de ça, je ne sais pas trop. Je sais pas pourquoi il m'a regardé non plus. Voilà, je ne sais pas. Donc c'est vrai que ce week-end, la MGPS a un événement important qui aujourd'hui prend de la place sur le territoire. C'est les 5 km, un événement qui devient, on va dire, en ce moment incontournable. Tout à fait, c'est un événement qui est à sa 9e édition. Et donc ce sont les 5 km de la MGPS. Donc l'objectif de cette manifestation, c'est promouvoir la santé par le sport déjà. Et puis principalement l'intégration des personnes handicapées à travers le sport. Voilà, et donc cette manifestation tourne autour de 3 courses. La mutualiste, qui est une course pour les personnes qui sont assez sportives et qui veulent un classement. La solidaire, qui est une marche santé, où les familles, les enfants, tout le monde peut venir marcher pour soutenir la cause. Et puis la mini, qui est une course pour les enfants une course de 1 km pour les enfants de 10 à 13 ans et pour les mettre déjà en situation de solidarité, pouvoir courir pour des causes solidaires. Voilà.
Donc cette année, la course aura lieu aux Abîmes. Le départ se fera à côté du stade des Abîmes, à l'esplanade de Sergio Babel. Les 3 courses partent le matin, donc 7h45 pour la mutualiste, donc pour les sportifs, à 7h50 pour la marche solidaire et à 9h pour les enfants. Alors il faut savoir que l'intégralité des droits d'inscription que nous recevons pour ces courses sont reversés à 2 associations que nous choisissons chaque année, à qui nous reversons les sommes pour leur permettre soit d'acheter du matériel, soit de mettre en place des activités supplémentaires. Voilà, ça les aide. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment le principe, même si qu'on soit sportif, qu'on soit non sportif, c'est vraiment se sentir solidaire d'une cause. Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, nous avons aussi un village autour de ces courses. C'est un village sport, santé, handicap. Et ce village, justement, c'est ouvert à tout public pour permettre aux personnes déjà de se renseigner sur les associations qui œuvrent dans le secteur du handicap. On fait aussi des dépistages, mais également aussi des situations de mise en situation de handicap, et puis voir aussi toutes les activités qui se font autour du handicap et pour dédramatiser un peu le handicap, et puis surtout pour faire prendre conscience aux personnes que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas pratiquer un sport. Avec la Ligue Handisport, avec les associations, on a beaucoup travaillé. Et pour chaque personne en situation de handicap, il y a toujours un sport adapté qu'on peut pratiquer. Voilà. Donc c'est vraiment pour dédramatiser le handicap et puis pour ouvrir aussi le débat, puisqu'on fait des débats aussi à l'issue des manifestations. Voilà. On peut encore s'inscrire pour... Alors, les inscriptions sur Internet sont clôturées. Maintenant, on peut s'inscrire uniquement en agence à Jarry, aux Galeries de Welbourg. Donc, ça s'est terminé aujourd'hui à 18h. Et demain, nous reprenons de 9h à 17h les inscriptions. Et on peut retirer aussi les parcours demain. Nous ne prenons pas d'inscription le jour de la course parce que c'est un peu compliqué. Ça retarde un peu le départ. Donc, il n'y a pas d'inscription le jour de la course. On prend uniquement des dons ce jour-là. Donc, les personnes qui ne peuvent pas courir ou qui ne peuvent pas marcher peuvent s'inscrire juste pour soutenir la cause. La somme qu'ils verseront sera reversée aux 2 associations qui ont été choisies cette année. On rappelle donc que la course est dimanche. Voilà, la course c'est dimanche. Le départ c'est à 7h. 7h30, il faudrait être déjà là puisqu'il y aura un échauffement avant. Donc on invite fortement les personnes à être là dès 7h. Et puis il y a un numéro de téléphone aussi où on peut appeler pour se renseigner. C'est le 06 90 67 23 56. Très bien, je crois que tout a été dit. Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire. Voilà. Et bien sûr, si vous ne pouvez pas participer, vous avez bien entendu que vous pouvez quand même vous rendre dimanche et faire un don pour bien sûr cette cause et cette course solidaire. Avant de laisser partir Madame Gambi, on va donc annoncer un peu la suite dans cette deuxième partie. On a parlé de course solidaire. On pourra donc enchaîner avec Monsieur Hitchek sur la natation santé également. Et puis avec mesdames sur justement ce raid des Alizés qui aussi est une bonne cause puisque c'est une course en faveur aussi d'une association un peu particulière. Vous en saurez plus bien sûr si vous restez avec nous et que vous attendez la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Voilà, j'espère que vous êtes encore avec nous puisqu'on a encore beaucoup de choses à vous faire découvrir ce soir dans ce Sport 10 du vendredi et donc qui parle de l'actualité du week-end et de l'actualité à venir. On va donc se tourner vers Monsieur Hitchek. Bonsoir. Oui, bonsoir. On va parler donc de la natation santé. Donc comment justement les choses se sont mises en place, comment ça se déroule, cette activité on va dire. Alors il faut savoir que nous sommes dans une population qui est vieillissante, nous sommes dans une population où le nombre de cancers, le pourcentage de cancéreux augmente, de diabétiques, d'obèses, de surpoids, de porteurs d'handicap, etc. Et donc le sport santé n'est pas un effet de mode, c'est vraiment un besoin. Au niveau de la natation, fort de l'ordonnance de décembre 2016, qui met en place ce qu'on appelle le sport santé, donc le sport sur ordonnance, c'est-à-dire remboursé
par la sécurité sociale et par les mutuelles, hein, la mutuelle était là tout à l'heure, sous couvert d'éducateurs qui soient formés et spécialisés dans un certain nombre de domaines. Donc nous avons mis en place une formation qui s'appelle le Nager Forme Santé, formation qui est ouverte aux éducateurs sportifs, donc aux personnes qui sont déjà sur le terrain, qui ont déjà de l'expérience dans le domaine de la pédagogie, et à qui nous donnons une option véritablement sur la santé, donc en parlant des affections de longue durée, essentiellement. Donc une équipe d'encadrement polyvalente, avec des médecins spécialisés, des médecins du sport, des kinés, des ostéopathes, des psychologues, des enseignants dans les écoles pharmaceutiques, dans les écoles médicales, etc. Et rassembler tout ce monde-là autour d'un projet, leur expliquer, voilà, il y a un cahier des charges qui stipule un certain nombre de choses, mais que nous, en Guadeloupe, on n'aime pas faire que sur le cahier des charges, on aime faire un petit peu plus parce que nous avons nos spécificités. Exemple, la drépanocytose, qui ne fait pas partie de ces affections de longue durée répertoriées ni quoi que ce soit, et pourtant c'était un besoin réel en Guadeloupe. Donc on a rassemblé tout le monde, on a fait une formation qui au départ doit faire 79 heures, c'est ce qui est prévu dans le cahier des charges. On a fait une formation sur 115 heures exactement, parce que c'était nécessaire, parce que également c'était la première formation de ce genre. Et sur les 15 éducateurs sportifs que nous avons formés, il y en a quand même 13 qui ont réussi leur passage à l'examen. 13 personnes qui sont maintenant sur le marché. Donc nous avons organisé une réception pour eux devant un porteur d'hommes politiques, mais également de personnalités civiles. Une réception qui a été parrainée par monsieur Jacques Bad, qui est un grand monsieur du sport et de la médecine, puisque c'est un pédiatre connu et reconnu, et un sportif connu et reconnu, mais également M. Robert Geoffroy, qui a été conseiller technique, qui a été le deuxième conseiller technique mis en place en Guadeloupe, après M. Lézin, du volleyball. Et donc nous avons organisé une réception pour tout ce monde-là, pour que les gens sentent qu'il y a une cohésion un petit peu entre les différents acteurs de la natation, mais également pour faire savoir aux personnes que la natation, ce n'est pas que la natation de compétition. C'est vrai que la compétition a sa place, la compétition a son importance, mais il n'y a pas que la compétition qui compte. Il y a également tous ces facteurs, toutes ces ouvertures, et il faut qu'on y aille. Il faut qu'on offre ce que la natation peut offrir à l'ensemble de cette population guadeloupéenne. Il faut savoir que c'est le premier sport qu'on peut pratiquer, c'est le dernier sport qu'on peut pratiquer. Quel que soit le handicap, la maladie que vous avez, c'est le sport que vous pouvez continuer à pratiquer. Donc c'est vraiment le sport numéro 1 pour la santé et pour les porteurs d'handicap. Donc il est dommage de se fermer uniquement sur la partie sportive et d'oublier cette partie qui est extrêmement riche. Et là, on parle de santé, on parle de natation sportive, mais sans compter qu'on a la natation scolaire. Donc on a vraiment quelque chose à offrir. Et justement, on voulait s'élargir et aller. Donc nous avons notre partenaire, parce que la MGPS est un de nos partenaires au niveau de la Ligue de natation. Donc, et avec nos différents partenaires, on essaie de monter des projets justement pour aller vers cette population qui en a besoin. Parce que bien souvent, il y a des choses qui se font, mais il faut que les malades, il faut que les porteurs de handicap aillent vers les structures. Et des fois, c'est un parcours qui est un petit peu compliqué à faire. Donc nous, ce qu'on tient à faire, c'est mettre des activités de proximité. Et c'est pour ça que sur les éducateurs sportifs que nous avons formés, beaucoup travaillent en mer. Donc nous en avons à la Désirade, nous en avons sur la région de la Basse-Terre, nous en avons à Petit-Bourg, au Lamentin, à Sainte-Anne, à Saint-François, à Sainte-Rose à l'heure actuelle. On va essayer d'aller vers d'autres secteurs, mais je pense qu'il est important d'aller là où la population a vraiment besoin et non pas attendre que cette population particulière, pas évidente à déplacer, puisse venir à nous. Donc voici un petit peu la lancée sur laquelle nous sommes et nous continuons cette année. Donc nous allons faire une deuxième session de Nager Forme Santé. Nous allons faire une session également d'accompagnement pour les porteurs d'handicap. Donc vraiment aller vers cette partie qui est importante. Et dans les formations que nous comptons mettre en place cette année en Guadeloupe également, donc nous avons toute la natation périnatale.
Donc je dis bien périnatale, donc ça enveloppe avant, pendant et après. Voilà. Très bien, donc de nombreux projets. Concrètement, il va y avoir donc quel type d'activités qui sont proposées? Vous avez nommé donc des villes où sont justement présents ces éducateurs qui ont donc réussi. Donc sur le terrain, comment ça va s'articuler? Alors, il faut bien savoir que le sport santé, l'objectif numéro 1, c'est justement que les gens puissent être de passage, qu'ils n'ont pas resté. Donc, c'est de leur apporter une amélioration et que par la suite, ils puissent pratiquer le sport normalement, avec tout le monde sans aucun problème. Donc, c'est vraiment un programme à la carte. Donc, c'est une collaboration qui va exister entre le médecin, le patient, l'éducateur, de manière à ce qu'il y ait une cohésion, qu'il y ait une synergie et qu'on soit vraiment à l'écoute du besoin de la personne que nous avons en face de nous. Donc on n'est pas sûr, on va faire telle chose à l'avance, on ne peut pas déterminer ce qu'on va faire. Parce que tout va dépendre du client qu'on va avoir. Exemple, si nous avons des diabétiques, l'heure de pratique a son importance par rapport aux heures de repas. L'heure d'ensoleillement, l'ensoleillement a également son importance. Donc ce sont déjà deux critères que l'on doit prendre en compte. Maintenant, troisième critère, cette personne-là, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille ou est-ce que c'est quelqu'un qui ne travaille pas? Si elle travaille, il y a des créneaux horaires sur lesquels on peut et des créneaux horaires sur lesquels on ne peut pas. Si elle ne travaille pas, les créneaux horaires sont beaucoup plus larges. Donc vous voyez, c'est vraiment au cas par cas qu'on va étudier et qu'on va mettre en place un programme. Donc on est vraiment sur l'individualisation du travail véritablement avec chacune de ces personnes-là. Et on parle bien d'activité physique. On ne parle pas d'apprentissage de la natation, on ne parle pas de sport, on parle bien d'activité physique, parce que c'est l'activité physique elle-même qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'être capable d'amener la personne dans l'eau avec tous les avantages que l'eau peut lui apporter. La pesanteur, mais il n'y a pas que ça, il y a également tout le drainage, puisque quand on se déplace, il y a l'eau qui va venir effleurer la peau et qui va entraîner un drainage, donc une amélioration de la circulation sanguine. Il y a la position allongée qu'on va prendre qui favorise la circulation de retour, donc qui favorise justement toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau des veines, etc. Donc c'est tout ça qu'on veut apporter aux personnes. Donc c'est pas, on va enlever, quand on parle natation, on pense généralement papillon, dos, bras, scroll, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc on sera peut-être dans quelque chose qui peut ressembler à de l'aquaforme, quelque chose qui peut ressembler à de l'aquastretching, quelque chose qui pourrait ressembler à de l'aquabike, ou alors à du yoga. Tout va dépendre de la personne que nous aurons en face de nous et il faudra qu'on adapte un programme. Et ce programme que l'on mettra en place avec cette personne-là, est un programme qui peut être revu à tout moment en fonction des évolutions que l'on va constater. D'où l'importance de la relation entre le médecin qui sera, entre guillemets, le donneur d'ordre, le patient qui, lui, est dans le besoin, et nous qui rendons un service à ce patient-là. Donc l'objectif, c'est d'emmener les personnes à vraiment prendre conscience qu'ils sont responsables de leur santé. On a trop tendance à être passif par rapport à ça et à se dire, bon, mais je vais voir le médecin et je me laisse bercer par le médecin. Non, nous avons un rôle à jouer, nous devons être acteurs de notre santé et c'est justement comment faire pour rendre les gens acteurs de leur santé. Très bien, merci beaucoup Monsieur Ifiak. On va passer juste à côté de vous. On a trois charmantes dames qui sont donc présentes ce soir avec nous et qui vont participer au raid des Alizés. C'est une compétition réservée uniquement aux femmes et qui justement défend aussi une cause noble également. Et donc on a la présidente de l'association, Madame Thévenin Sylvie. Juste à côté, on a donc Morgane Curie, qui donc fait partie de cette équipe, et derrière on a Camille Guillaumard, donc qui fait également partie de cette équipe. Alors mesdames, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer justement à ce raid? Je dirais que ça s'est fait naturellement pour moi.
L'année dernière, Morgane et Camille ont participé au raid des Amazones au Sri Lanka. Et j'étais une fan inconditionnelle, je dirais. Et puis l'aventure ayant plu, et puis on défend une cause noble, comme vous dites, c'est pour aider les victimes de violences conjugales. Et tout l'argent qu'on récolte, on les redistribue pour eux par l'intermédiaire d'une assistante sociale avec une autre association de Pointe-à-Pitre. Donc justement, alors est-ce que faut qu'on présente un peu la compétition. C'est vrai que vous êtes en pleine nature. Et puis vous avez 3 jours de compétition où en plus j'ai vu que vous découvrez chaque jour les épreuves que vous allez donc affronter. Donc vous y allez vraiment à l'aveugle. Donc comment on se prépare pour ce type d'événement ? On se prépare comme on peut, on s'aide. Après, je pense que le fait de participer à ce raid, déjà, ça développe de la cohésion entre nous. Et puis, il faut faire confiance, on s'aide entre nous. On se prépare aussi semaine après semaine. On a fait chaque sport qui correspond au raid, donc du kayak, du run and bike, du trail. On a participé au championnat trail l'année dernière, la championne de Guadeloupe, Madame Curie. Et puis, je pense qu'on n'a pas choisi aussi notre sponsor au hasard. Je dirais aussi dur que l'acier. Ça comme ça. Donc, justement, Morgane, habituée donc des trails, donc justement, quel va être l'apport au sein de l'équipe? Est-ce que vous avez des coéquipières qui sont peut-être plus fortes dans un domaine? Est-ce que vous pensez que chacune d'entre vous avait des atouts et que justement vous avez créé la bonne cohésion pour pouvoir réussir à faire une bonne prestation? Ce raid, de toute manière, c'est un équilibre des trois. On part ensemble, on arrive ensemble. Donc dans tous les cas, il y aura un équilibre. Il y a des forces pour chacune et il y a des faiblesses pour chacune. Donc il n'y a pas, oui, moi je suis peut-être un peu plus course à pied, Sylvie aussi. Camille a beaucoup plus de force, on va dire, au niveau des bras, donc c'est vrai qu'elle sera plus à l'aise au niveau kayak de mer. Ceci étant, en VTT, voilà, on s'est tous entraînés depuis quelques mois. On essaye, même si Camille est arrivée en début de semaine de métropole, pour essayer de s'acclimater et de pouvoir peaufiner un petit peu les entraînements avec nous. Donc voilà, hier soir on a fait une petite session. Demain on va essayer de faire un petit peu une session de kayak pour essayer de se coordonner aussi ensemble. Donc voilà, on va se découvrir, puisque avec Camille c'était un raid à 2, là on le fait à 3, donc c'est pas la même chose. Donc voilà, c'est le mental qui parfois, c'est pas parce qu'une ira bien un jour que le lendemain, celle qui sera peut-être le mieux sera peut-être pas bien. Donc c'est ça, c'est se tirer vers le haut. Et attendre l'autre et puis arriver ensemble, se dépasser, puisqu'on a l'objectif, c'est de se dépasser soi-même, c'est arriver ensemble sans se blesser et puis réussir à gravir chaque étape, puisque chaque jour il y aura une étape dans une ville, il y aura un briefing tous les soirs, donc on saura juste la veille pour le lendemain l'étape sur laquelle on sera engagé et sur laquelle on ira à 4h ou 5h du matin sur la ligne de départ. Monsieur Allais, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a... Pourquoi c'est des rencontres. On va dire que c'est des rencontres. J'ai croisé Morgane un jour, je ne sais plus trop comment, sûrement pour l'aider à participer à un projet. Ouais. Et son enthousiasme, quoi. Moi, il suffit que ça, voilà. Donc en fait, quand j'ai vu son enthousiasme, je me suis dit, voilà, il ne manque pas grand-chose, je vais l'aider. Monsieur Allais était beaucoup là pour, voilà, clairement, c'est... Ce raid a un coût. Et puis voilà, quand on entend les présidents des associations qui sont basketteurs à notre gauche, on sait ce que c'est. Démarcher, faire la recherche de sponsors, c'est extrêmement difficile. C'est un apprentissage aussi, on va dire, puisque c'est pas, voilà, on a des portes qui se ferment, on en prend une, deux, on en prend plusieurs. Mais voilà, on tombe sur des bonnes personnes et quand on explique vraiment les projets, quand il y a plein de choses et quand les gens sont vraiment envie de se nourrir de notre histoire et de sur quoi on va s'engager, et bien ça suit. Monsieur Allais vraiment s'engage sur ça, et pour le coup c'est aussi grâce à lui, parce qu'il finance la totalité de ce projet pour lequel on peut du coup aller sur cette ligne de départ.
Mais c'est pas qu'une histoire d'argent. Non, pas du tout. C'est vrai. Il le fait vraiment parce qu'il a envie. Ouais. Et c'est vrai, quand j'entendais ces messieurs parler, il y a un vrai problème. En Guadeloupe, il y a un vrai problème. Qu'un jour, nos politiques devront prendre comment on peut aller se déplacer en métropole avec les coûts que ça supporte, et qu'on compare ça par rapport à une équipe métropolitaine qui, elle, va faire des petits trajets. Enfin, il y a vraiment un problème. Et c'est vrai aussi pour les associations. Moi, j'essaye autant que je peux, avec mes petits moyens, d'essayer de faire vivre la culture. Alors, on ne parle pas que de sport, mais la culture guadeloupéenne, parce que c'est un des seuls endroits où ça existe encore. Il y a les traditions se perdent, les associations, il y en a de moins en moins, parce que l'être humain est devenu un peu individualiste. Voilà. Merci. Cette association que Céline Edouin est la présidente, donc voilà, on a des fonctions respectives. Donc Camille et moi, nous sommes militaires, donc plus précisément gendarmes. Camille est en métropole, moi je suis sur le territoire de la Guadeloupe, et Sylvie est infirmière. Donc voilà, c'est aussi un domaine sur lequel on peut se réunir sur l'assistance à la personne, l'aide à la personne. Et du coup, cette association a été créée en ce sens. Donc des baskets pour se défendre. Donc on va laisser Sylvie un petit peu expliquer pourquoi et les raisons pour lesquelles on a choisi ça en fait. Oui. Les violences conjugales, c'est quelque chose qui... Enfin, quelque chose, non, c'est pas quelque chose, c'est un thème qui existe depuis longtemps, qui est resté tabou longtemps, parce que c'est pas facile d'en parler. Personnellement, de par mon métier, de par l'expérience que j'ai pu avoir, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir intégré le nouvel EHPAD des Roses de Lima qui s'est ouvert à Sainte-Rose. Et on voit encore aujourd'hui des personnes très âgées qui verbalisent encore ces violences. Et je trouve que c'est encore pas normal, ça m'émeut toujours que ces personnes n'ont pas pu être assistées, aidées pendant toutes ces années. Et là, ça commence à rentrer dans les mœurs parce que c'est un thème d'actualité, etc. Donc tout le monde en parle, même les stars, les acteurs, les langues commencent à se délier. Enfin, si on peut dire ça comme ça en guillemets, bien sûr, je pèse mes mots. Mais voilà, nous, on travaille à notre niveau et si on peut aider... c'est encore mieux. Il y a le Grenelle, il y a le Grenelle qui vient en Guadeloupe le 25, donc on ne sera pas là puisqu'on prend l'avion lundi pour passer 24 heures avant le début des épreuves, puisque les épreuves, les filles arrivent de métropole le 26 et voilà, après on va enchaîner jusqu'au 1er décembre et voilà, on n'envisage pas de blessure, donc voilà, on a fait, on va courir aussi les couleurs de ArcelorMittal, puisque c'est aussi Monsieur Allais qui nous permet d'accéder à cette compétition. Avec, on avait créé le petit logo pour nous de l'association, des baskets pour se défendre. Donc voilà, on a fait une basket parce que voilà, on court pour ça. Et puis derrière une claque non, puisque voilà, les femmes en général, même un homme. Oui. La loi ne prévoit pas qu'on a le droit de recevoir des coups. Donc voilà, on va défendre ça du mieux possible, dans la joie et la bonne humeur. On fera du mieux possible pour nous et pour Monsieur Allais. Et puis dès que cette compétition sera terminée, puisqu'on reste sur une compétition malgré tout, l'argent qu'on aura, on espère en tout cas, pourra la reverser en partenariat avec une association qu'on ne citera pas pour le moment, puisque c'est en pourparlers, c'est en cours. Et voilà, on espère en fait de faire ce qu'on peut. Donner un beau chèque. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci. Et surtout bon courage. On peut rajouter juste qu'on peut nous suivre sur les réseaux sociaux. On sera l'équipe numéro 5. Il y a plusieurs équipes de Guadeloupe aussi. Il y a des collègues à nous, la team Carugera Girl. Les filles avec Nat, Katie et Steph. Donc voilà, on sera sur les réseaux Instagram, Facebook et on pourra nous suivre quotidiennement. Et puis je sais que Monsieur Allais n'hésitera pas une seule seconde à mettre les informations au fur et à mesure. Très bien, donc en tout cas, comme je vous ai dit, bonne chance, bon courage à vous. Merci. Et puis on croise les doigts pour vous. Messieurs, un petit mot avant de terminer. Donc André Garnier, donc... J'ai entendu que vous étiez poussé. Ok, j'entends. Mais concrètement, donc la ZAM demain, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous avez préparé? Même si vous n'allez pas me dire concrètement ce que vous allez faire sur le terrain, mais comment vous voyez la rencontre demain?
on va essayer d'être le plus sérieux possible. Et puis, comme il a dit le président, on a mis des sous, c'est pour venir gagner un match. C'est une compétition, donc on va défendre nos couleurs autant qu'on le pourra. Et puis, comme je dis toujours, le gagnant, il a toujours raison. Très bien, donc on rappelle également donc, que la Coupe du Conseil départemental, c'est donc demain au hall Paul Chauchon, 18h MJCA, Abim, Assam. Et puis juste après, 20h30, on a donc le Bonello qui affrontera l'AS Seto. L'AS Seto que vous avez déjà vu plusieurs fois sur Canadis, même s'il y a eu quelques petits changements. Vous le verrez demain, bien sûr, toujours sur Canadis, puisque vous pourrez suivre l'intégralité des rencontres sur notre antenne à partir de 18h. Monsieur le Président, tout va bien? Je souhaite bonne chance à ces femmes, la cause qui défend, mais il y a des hommes aussi battus. Oui, elle a fait, c'est pour ça qu'on a dit précisé, voilà. On n'a pas dit pour les femmes. C'est une compétition 100% féminine, mais pas forcément que pour les femmes. Non, c'est justement. Je voulais féliciter l'action Sport Santé. Nous aussi, au basket, nous avons ce qu'on appelle basket santé. Et nous allons signer très prochainement avec le Calamus, le CFA Calamus, métier du sport d'animation, la formation de tous les jeunes qui peuvent en BPGEPS APT, ce qui veut dire au sport pour tous, ajouter le sport santé. Parce que le sport santé pour les valides, mais aussi pour les invalides. C'est très très important. On oublie qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont handicapés. J'ai découvert il n'y a pas longtemps et je crois qu'il y a un travail à faire aussi à ce niveau-là et je pense que tous les sports devraient se mettre autour d'une table pour penser à ces jeunes. Demain soir, rendez-vous Guadeloupe contre Guyane, je dis bien Guadeloupe contre Guyane, 18h la Guadeloupe contre la SAM, 20h30 la Guadeloupe contre la Cité. Bon match, que le meilleur gagne, parce qu'on va défendre une cause. On défend la Guadeloupe. Donc, chacun sa cause. Que le meilleur gagne. Excusez-moi. Tout à fait. Donc, et aussi, on va parler donc très rapidement de la suite de la compétition, puisque voilà. La suite de la compétition, c'est la finale va. Il faut savoir qu'une équipe ne peut pas se déplacer deux fois dans la même compétition. Ce qui veut dire que si une équipe de la Guyane gagne demain en Guadeloupe, la finale va avoir lieu en Guyane pour l'équipe gagnante. Si les deux équipes de la Guadeloupe gagnent, la finale va avoir lieu en Martinique. C'est une façon que l'équipe de la Guyane ne pourra pas se permettre de dépenser 800 € pour un billet d'avion, repayer encore 800 € pour aller en Martinique. Donc on a trouvé le juste milieu, de façon qu'une équipe qui gagne ne peut pas se déplacer deux fois, dans la mesure que, je ne sais pas pour la Guyane et la Martinique, mais les recettes de match permettent quand même à aider les clubs à voyager. Donc, comme c'est nous qui organisons, on va avoir une recette, on pourra aider notre équipe à aller soit en Martinique, et si c'est la Guyane, la Martinique va se déplacer pour la Guyane. Donc c'est une truc qu'on a trouvé qui fonctionne très très bien et ça nous permet, et comme je le disais, comme dit le directeur de ACMITO, le président, on nous demande le développement du basket, de l'athlétisme, etc. On ne peut pas le faire lorsqu'on entend le prix du billet de Guyane, comment on peut faire des échanges entre nous, et c'est au même prix que pour la métropole. Donc, et ce matin encore au CA du CREPS où on parlait des jeunes qui partent très jeunes, c'est normal parce qu'on n'a pas de compétition entre les jeunes Guadeloupéens, Guyanais ou Martiniquais avec la France, parce que le billet coûte trop cher. Résultat des courses, les parents disent, bon, comme il n'y a pas de compétition, je prends mes gamins, je les envoie en métropole définitivement. Donc on perd des ressources au niveau des jeunes et parfois le désenclavement des enfants de très jeunes arrivés en métropole, c'est 70% d'échec. Parce que la culture, etc., très jeune, on coupe les enfants, je parle devant STS, et en natation, on voit des jeunes très très bons en natation ici, qui partent très jeunes dans la métropole, et après on ne les retrouve plus. Donc dans tous les sports, un enfant qui part entre 13 et 15 ans de la Guadeloupe, des Antilles, c'est 70% d'échecs. C'est véridique.
je pense, couvert du CTS de natation. Justement, un dernier mot, M. Itiek, justement la saison de natation. Alors, la saison de natation, c'est une saison qui sera très riche cette année, puisque nous avons les différents championnats de France. Nous avons en point de mire, en filigrane, toujours les Jeux Olympiques. Hein. Donc, j'en parle des Guadeloupéens qui s'entraînent en Guadeloupe, mais également des Guadeloupéens qui s'entraînent en métropole. Et puis, nous avons surtout en 2021 les Jeux de la Caraïbe qui se dérouleront en Guadeloupe. Donc ce sont des Jeux Olympiques de la Caraïbe qui se dérouleront en Guadeloupe, et ça je pense que c'est vraiment la partie très importante chez nous. En dehors des compétitions spécifiques, on a un super gala qu'on organise le 14 décembre à la piscine du Gazon. L'objectif également, toujours pareil, hein, voir si on récolte un petit peu de sous pour aider les gens à droite et à gauche. Donc il n'y a pas de petits moyens, il n'y a que des moyens à disposition, et tout ce qui est pris est bon à prendre. Donc ce gala va déjà permettre de connaître l'ensemble des activités que propose la natation, puisque la natation artistique n'est pas très connue, le water polo encore moins, toutes ces disciplines ont besoin d'être connues, mais va nous permettre également de rassembler toujours cette famille de la natation, et je crois que c'est un des leitmotifs à l'heure actuelle de notre président, le rassemblement des hommes. Et je crois qu'on est vraiment parti sur cette lignée. On a commencé à faire de très belles choses. On a de très nombreux projets à ce niveau-là. Il nous faudra au moins 5 ou 6 émissions pour pouvoir en parler. C'est entendu, M. Itiek, il n'y a pas de souci. On aura d'autres rendez-vous où vous pourrez mieux découvrir tout ce que propose la natation en Guadeloupe. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et puis, on se retrouve demain pour le basket. Et puis, lundi, pour un nouveau numéro de Sport 10, où bien sûr, on débriefera l'actualité du week-end qui sera passé. On parlera de l'actualité de la semaine à venir. Voilà. D'ici là, profitez bien de votre week-end. N'hésitez pas à aller sur les terrains, encouragez, applaudissez vos sportifs préférés. Ils seront très contents. Et nous, on se donne rendez-vous dès lundi.